Flop ou pas flop? On va parler des joueurs qui ont rejoint les équipes et on va les classer dans un flop ou pas. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Eli Wahi qui a décidé de rejoindre la Ligue 1 et le GC Nice, pour moi c'est un flop annoncé à 200%. Eli Wahi, c'est pas le profil qui va éliminer 2-3 joueurs pour marquer. Il a besoin d'un collectif bien huilé pour marquer. Mais à Nice, il n'y a pas grand chose. Donc pour moi, Wahi c'est déjà un flop annoncé. Et en plus, ces passages mitigés à Lens, à Marseille et encore pire avec Francfort, c'est un attaquant en manque de confiance et Nice, c'est peut-être pas le bon choix pour lui. Ensuite, on va voir Kalimundo qui a décidé donc de quitter Nottingham, l'Angleterre, où il a eu très peu de temps de jeu pour se montrer. Et ben, il rejoint Francfort pour remplacer Eli Wahi qui fait son retour en Ligue 1. Pour moi, Kalimundo et la Bundesliga, ça va se matcher à 200%. Kalimundo, dans 3 saisons, on en reparle pour une revente à 90 millions du style de Colomwani ou Ikitike. Kalimundo, c'est le profil parfait, idéal pour déjà Francfort et pour la Bundesliga. Ah ça, je suis très content pour lui. Ordonez, les amis, l'Équatorien de Bruges, qui va signer donc à Liverpool pour 50 millions. Je trouve ça regrettable. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Marseille dessus. C'est dommage qu'il n'ait pas rejoint l'Olympique de Marseille. Bon, bah maintenant il va à Liverpool et pour moi ça va se matcher. C'est un défenseur du style Pacho, un vrai meneur d'hommes, un gars solide, fort et très talentueux. Et en plus il est jeune, donc c'est que du bénéf pour Liverpool. Castellanos, un attaquant argentin de la Lazio de Rome qui a décidé de rejoindre West Ham pour 29 millions. Bon, déjà, il va se louper, déjà West Ham, parce que c'est une équipe qui se procure difficilement des actions, c'est très compliqué. Il rejoint une équipe malade aussi. Donc pour moi, ça sera un flop annoncé. Et déjà, c'est dommage qu'une équipe française n'ait pas réussi à investir sur ce sur ce genre de joueur-là, parce que c'est un style qui aurait pu faire du bien, beaucoup de bien, à une équipe comme Strasbourg, Nice ou même Rennes. Ensuite, Joao Cancelo, c'est un joueur qu'on ne présente plus, les amis, il n'y a plus besoin, il a fait tout le tour du monde. Hein, il a joué partout en Europe, sauf en France. Et ben, il va quitter Al Hilal pour faire son retour en Italie, et pas à la Juventus, mais à l'Inter Milan. Et à l'Inter Milan, pour moi, ça va se matcher à 200%. C'est le profil idéal, parfait, pour rentrer dans cette composition où il pourra jouer sur tous les côtés. Et vraiment, pour moi, ça va se matcher à 200%. Ensuite, Luis Guilherme, une pépite qui s'est perdue à West Ham. Eh ben oui, eh ben il fait son retour au Portugal, au Sporting, pour seulement 17 millions. Une pépite de 20-21 ans. C'est dommage qu'une équipe française, encore une fois, n'ait pas eu l'idée d'investir dans ce joueur-là. Eh ben, son retour au Sporting, c'est une très bonne chose. Et pour moi, Luis Guilherme, il va tout péter là-bas. Donc oui, c'est un match facile. Ensuite, Rémi Cabella. Rémi Cabella, qui fait donc son retour en Ligue 1 au FC Nantes. Il est attendu comme une icône, comme le joueur qui va sortir le FC Nantes de la galère. Mais pour moi, Rémi Cabella, ça sera un flop au FC Nantes. Ensuite, Hendrick, les amis. Hendrick, prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, ça va se matcher à 200%. C'est l'attaquant qui manquait à l'Olympique Lyonnais pour convertir leurs actions de but en but. C'est l'attaquant qu'il faut, c'est un profil qu'ils n'ont pas. Donc pour moi, Hendrick à Lyon, ça va se matcher. Il y a tout pour réussir pour lui et repartir en beaucoup plus fort au Real Madrid afin de se faire sa place déjà pour la sélection et la Coupe du Monde et pour un Real Madrid qui sera content de les récupérer en pleine forme. Donc ouais, Hendrick à Lyon, ça se match. Ensuite, on va parler, les amis, de Guillaume Quérès. Vous allez me dire, c'est vrai, mais il y a longtemps. Mais moi, je le savais que ça allait être un flop. Guillaume Quérès, qui lui-même s'était annoncé être à la table des plus grands attaquants, faut le dire aujourd'hui, c'est nul, nul, nul. Guillaume Quérès, c'était sûr et certain que ça allait être un flop en quittant le Sporting et le Portugal, qui est un championnat beaucoup moins fort qu'à une certaine époque. Et ben, il a passé un gros palier en signant en Première Ligue. Et ben, aujourd'hui, c'est un flop total. Je le savais. J'avais un peu de doute parce que certains me disaient non, t'es un peu dur. Mais non, aujourd'hui, c'est sûr, c'est un flop. Avec le retour de Gabriel Jesus et Havertz, pour moi, Guillaume Quérès, c'est terminé. Il ne faut pas oublier qu'il a eu un passage en Coventry City à l'époque. Et ben, à Coventry City, il s'était loupé aussi. C'était pas terrible du tout. Et ben, aujourd'hui, c'est un flop, c'est un flop et c'est un flop. Ensuite, les amis, on va parler aussi de David qui a quitté librement Lille pour rejoindre la Juventus. Je ne comprends pas qu'un attaquant ne puisse pas savoir qu'un championnat n'est pas adapté à ses compétences. David a plus les caractéristiques pour jouer en Angleterre ou en Allemagne.
En Espagne, je le vois pas, et en Italie encore moins. C'est un championnat où c'est plutôt la tactique qui domine en Italie. Il a signé à la Juventus en pensant qu'il serait donc titulaire, qu'il arriverait à mettre les buts qu'il faut en étant important, mais il faut dire que non, le championnat italien n'était absolument pas adapté pour lui. Quand il a signé là-bas, je savais que ça allait être un flop. Et bien aujourd'hui, j'ai raison. Tout le monde, plus personne n'en veut là-bas. Ensuite, les amis, on va parler de son pote qui était aussi à Lille, Edon Zegrova. Zegrova, pour moi, à la Juventus, c'est du 50-50. Bon, il arrive blessé, il a joué très peu de matchs. Quand il rentre, il fait des petites différences. Mais je pense que c'est une question de temps avant qu'il parte. Donc celui-là, je ne sais pas où le placer, flop ou pas. Allez, flop aussi. Ensuite, on va parler d'une rumeur, les amis. Je suis obligé de parler de cette rumeur parce que Vlahovic, dans 6 mois, il est libre. Il y a la Milan AC d'Allegri qui veut le récupérer, mais tu as surtout le Barça. Et les gars, il n'y a pas besoin d'être catalan, d'aimer le Barça pour savoir que ce profil de Vlahovic, de l'attaquant de la Juventus, on sait tous qu'il n'a pas le profil pour jouer au Barça, pour jouer chez les Catalans. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 4 ou plus 5 pour être sûr que ça va être un flop s'il signe au Barça. Après, c'est plutôt malin pour le Barça. S'il le récupère, c'est gratuit. Et bah forcément, 6 mois après ou 1 an après, il repartira pour 30 millions. Ça fera 30 millions de gagnés dans les caisses pour le Barça. Mais on sait tous que Vlahovic au Barça, ça va être un flop annoncé. Il n'y a pas besoin d'un bac pour ça. Ensuite, les amis, on va parler d'un entraîneur. L'entraîneur que je veux parler, c'est Rosseignor. Rosseignor, eh ben oui, il est entraîneur de Strasbourg et aujourd'hui Chelsea va probablement le déloger de Strasbourg pour le mettre à la tête de ce Chelsea aux 42 joueurs. Comment cet entraîneur qui a très peu d'expérience dans le haut niveau, on va dire, même si Strasbourg c'est le haut niveau, c'est la Ligue 1, mais là tu passes en première ligue dans une équipe où il y a des gros melons. Bon, il y a des moins gros melons qu'au Real Madrid, mais quand même, ça va être compliqué, je pense, pour lui de pouvoir donner ses instructions, de pouvoir être l'entraîneur qu'il faut pour Chelsea. Donc en gros, on va le déloger d'une équipe qu'il a réussi à mettre en place maintenant il y a 2 saisons, avec un jeu correct, où ça joue bien, où il a ses habitudes. Voilà, on le prend, on le met à Chelsea. Moi, pour moi, Rosseignor, ça va être un flop à Chelsea. Et du coup, il aura tout perdu. Et encore pire, c'est que tout ça, ça va se détériorer. Strasbourg, pardon, parce que Strasbourg va se retrouver avec un entraîneur encore plus jeune, avec très peu d'expérience, du moins dans du gros niveau. Et il va falloir donc remettre une tactique en place parce que forcément, quand un autre entraîneur revient, arrive, il va falloir remettre un schéma tactique, remettre les joueurs en confiance et aussi ça peut faire peur aux joueurs. Donc je pense que la stabilité qu'il y avait à Strasbourg, bah, ça va être remis à zéro et c'est pas bon quand on sait que bah, ça se passe en cours de saison et que Strasbourg réalise quand même une première partie de saison plutôt réussie, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe. Et ça, pour moi, c'est embêtant pour la Ligue 1, déjà avant tout. Et pour Strasbourg, les petits Alsaciens, c'est dommage. Bon, voilà les amis, c'était mes flops et mes gros flops. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi pour Eli Wahi, son retour en Ligue 1, si tu penses que ça va être un flop ou pas. Ou Kalimundo, est-ce qu'il va exploser selon toi, comme je pense, en Bundesliga, Ordonez, tout ça. Dis-moi en commentaire, comme ça on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, pour d'autres rumeurs, transferts, flops et tout ce que tu veux. À bientôt. Boum.